j'avais demandé, après le premier ou deuxième match préparatoire, j'avais demandé à Tortorella qu'est-ce que tu as pensé de Darche. Puis là, il était sorti comme... Quand un interlocuteur se tourne vers toi puis il s'était mis à me ramasser en disant « Voyons donc, c'est quoi cette question-là? Ces gars-là, c'est des joueurs de soutien. Ils sont là pour... ils sont là pour participer au camp et tout ça. C'est des joueurs d'organisation. On est dans le camp de la Ligue nationale, c'est ça. » Puis j'ai dit « Ben écoute, tu peux dire ça, mais ça a été un de tes 3 meilleurs joueurs sur la glace aujourd'hui. Je trouve ça justifié de poser une question. » Pensez-vous que Darche, Patrick Roy, ça va marcher? Ça peut marcher? Je pense que ça peut marcher. Oui, évidemment, là, c'est de la pure... J'ai pas ça, c'est de la spéculation. J'ai pas une opinion très tranchée là-dessus. Je pense que c'est possible que ça marche. C'est peut-être plus possible ça que le tandem Bergevin-Roy, qu'on n'aura pas, là, mais... Oui, je vois plus... on verra, écoute, c'est très, très difficile à dire. Puis souvenez-vous... Il commence... il va avoir, j'imagine qu'il va vouloir rajeunir son équipe, qu'il va vouloir vraiment compter sur un des départements de recrutement les plus efficaces de la Ligue nationale et tout ça. Il y a beaucoup de choses à construire, mais tu arrives comme nouveau directeur général avec la mission de bâtir une équipe. Tu as le premier choix en partant. Il y a 2 choix de repêchage, deux choix de premier tour la saison prochaine. Probablement, mais avec l'échange de Brock Nelson, puis... je peux te vérifier ça, Martin. Là, Vérification en direct. Ça nous prendrait un thème pour ça, je pense. Oui, c'est vrai. On en fait souvent. Il est pas mal positionné. Ouais, il y a 2 choix de premier tour l'an prochain. En 2026. Il y a des vétérans qui ont une certaine valeur. C'est ça, c'est dans C'est un beau défi. Est-ce que les Capitals étaient plus mal pris que ça quand ils ont renouvelé à la volée? Hey, c'est une bonne question. Je pense qu'ils étaient ça plus demande mal réflexion. Pris. Non? Ils étaient peut-être plus mal pris. Parce que c'était pas la même affaire. Les Capitals, c'était vraiment comme une équipe vieillissante. Il y avait la plus vieille équipe. Exact, l'une des plus vieilles équipes de la Ligue. Puis très peu d'espoir dans leur pépinière. Puis pas de jeunes dans leur... finalement, oui, Connor McMichael était là, c'est révélé. Alexei Protas était là, c'est révélé. Ils ont eu, je ne vais pas dire des coups du sort, là, de la bonne fortune, parce que ce sont quand même eux qui les ont repêchés, mais on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'ils deviennent des joueurs d'impact, puis c'est ce qu'ils sont devenus. Alors, il n'y avait pas de Noah Dobson. C'est ça. Non, il n'y avait pas de... T'as un bon défenseur. Là, tu vas en avoir deux. T'as un gardien qui est quand même potable. Un des meilleurs de la Ligue, Sorokin. Oui. C'est ça, là. C'est une bonne c'est pour ça qu'on a bien hâte... Il part pas avec une claque et une bottine. Non, j'ai bien hâte de savoir ça va être quoi la stratégie. Là, je pense pas qu'on parle de reconstruction à tout vent ici. Là. Ça va peut-être être plus un réusinage. Ah, c'est beau ça. Une réinitialisation sur le vol. Sur le vol. En plein vol. En plein vol. Non, mais ils ont commencé un peu... Lou a commencé un petit peu l'année dernière, en tout cas avec la saison qui se termine. L'échange de Brock Nelson leur a donné Callum Ritchie, qui était le seul espoir de grande qualité de l'Avalanche du Colorado, qui débarque à Long Island et qui, lui, est pas mal ce qu'on appelle un blue chip. Là. Ça va faire un joueur de la Ligue nationale. Un choix de premier tour en plus de ça. Là, pour Brock Nelson? Oui, Callum Ritchie et un choix de premier tour. Donc, ça a été cher payé, ouais. Mais ça a été un bon coup de loup. Puis, à l'inverse, la bonne fortune qui leur a souri. Alors, effectivement, ils sont pas si mal pris que ça. C'est pour ça que dans le contexte, j'ai bien hâte de voir, quand on va en connaître un petit peu plus sur la stratégie que Darche va vouloir adopter, parce que... Il va parler aux médias juste après qu'on ait fini d'enregistrer. Dans ce contexte-là, c'est jeudi. Borvat, peut-être que tu veux le garder pour encadrer aussi, pour participer à ta relance. Là. Même si tu sais que le jour où tu vas être très compétitif, lui, il sera probablement plus, mais il va assurer la transition, un peu comme ce que certains vétérans ont fait à Montréal. Êtes-vous capable d'imaginer ça dans le contexte montréalais, un directeur général dont l'annonce est officialisée un vendredi et qui rencontre les médias juste 6 jours plus tard? Difficile. C'est quand même particulier. Ça aurait tapé... On aurait chialé, je peux te dire ça, Martin. Voyons donc, ça n'a aucun bon sens, là. Ouais, mais les rédactions sportives à New York... Ils ont d'autres chats. Les Knicks sont en demi-finale de la NBA. Tant qu'il y a une accalmie dans le marché new-yorkais pour faire tes conférences de presse, t'en feras jamais. Jamais. Finalement, il n'a jamais parlé aux médias. Écoute, il y avait toujours de quoi. Les Yankees jouent à tous les jours.
Des fois, 2 fois dans la même journée. Bon sang. Non, mais ça reste, c'est ça, je pense que ça reste un beau défi. J'allais dire, on se souviendra quand André Tourigny avait été embauché comme entraîneur à Phoenix. À l'époque, on se disait, oui, c'est une opportunité pour un gars du Québec, mais ça avait l'air larvé un peu comme situation là-bas. On ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Mais c'est pas le cas là, à Long Island. Je pense que c'est un beau défi, puis qu'enfin, Darche va avoir une belle occasion là, de montrer ce qu'il... Tout à fait. Je trouve que c'est une histoire fascinante. Mathieu, moi, je l'ai connu. C'était un joueur de la Ligue américaine là, qui n'avait pas de poste dans la Ligue nationale, qui jouait de façon sporadique dans la Ligue nationale. J'étais là au camp d'entraînement du Lightning quand il a finalement réussi à percer l'alignement. Là, il arrivait à... Fin vingtaine. Il était fin vingtaine, certainement. Il était en fin vingtaine et il y avait eu une saison incroyable dans la Ligue américaine. Si ma mémoire est bonne, il jouait avec Logan Couture dans la Ligue américaine, dans l'organisation des Sharks. Il avait frôlé les 50 buts ou quelque chose du genre. Dans le bon Joe Pavelski. Avec Joe Pavelski qui jouait, c'est ça? Il y a eu Pavelski un peu, oui. C'est avec Joe Pavelski. Ouais. Et c'est ça, donc il a réussi à se tailler une place dans la Ligue nationale en jouant pour John Tortorella, qui... Tu sais, Tortorella a beaucoup de défauts, mais il est capable de dire, écoute, quand même si tu viens de nulle part, que personne ne te connaît, que tu n'as pas de contrat, si tu joues mieux que le gars qui a un contrat, c'est le gars qui a un contrat qui va partir. Il est capable d'être... La méritocratie. C'est ça. Ouais. Et parce que la méritocratie a été appliquée, il a joué à Tampa, il est revenu dans l'organisation du Canadien par la suite. Il a joué dans la Ligue américaine. Puis là, finalement, il a réussi à se tailler un poste avec le Canadien, terminer sa carrière. Il a travaillé dans une méga entreprise de transport. Après ça, il était responsable de la logistique. Là, c'était vraiment un poste avec des responsabilités énormes. Il s'est impliqué dans le hockey mineur au Québec. Il était président de la Ligue de hockey préparatoire scolaire au moment où le hockey scolaire était hors la loi au Québec. La fédération la fédération combattait ça. Et lui et Martin Saint-Louis avaient été nommés comme coprésident d'honneur de la Ligue de hockey préparatoire scolaire pour donner leur appui au hockey scolaire. Des gars issus du hockey universitaire. Et il est passé de président de la Ligue de hockey préparatoire scolaire il était au développement. Au développement, aux opérations hockey. Il est gradué dans la Ligue nationale directement. Donc, c'est tout un cheminement. C'est un gars brillant. Et c'était... Oui, non, vas-y. Mais Julien l'a connu avec les Bulldogs, j'imagine. Oui, c'est là que c'est son. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, Darche s'est établi. Il y avait eu quelques matchs. On lui avait donné quelques matchs là, au fil de sa carrière dans la Ligue nationale, mais c'était jamais établi. Puis, sa première saison complète, c'est 2007-2008. Il avait 30 ans. Il allait avoir 31 ans. Il y a eu 31 ans au mois de novembre de sa première saison dans la Ligue nationale. Là. C'est quand même impressionnant. Comme quoi, les jeunes, il ne faut jamais abandonner. Et à ce camp d'entraînement-là, je me souviens, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui couvrent le Lightning ou qui couvraient le Lightning à l'époque. Et ça faisait 2 ou 3 ans consécutifs. Ça faisait quelques saisons que j'allais au camp d'entraînement du Lightning. Et j'avais demandé, après le premier ou deuxième match préparatoire, j'avais demandé à Tortorella, qu'est-ce que tu as pensé de Darche? Puis là, il était sorti comme... Quand un interlocuteur se tourne vers toi puis il s'était mis à me ramasser en disant « Voyons donc, c'est quoi cette question-là? Ces gars-là, c'est des joueurs de soutien. Ils sont là pour... ils sont là pour participer au camp et tout ça. C'est des joueurs d'organisation. On est dans le camp de la Ligue nationale, c'est ça. » Puis j'avais dit « Ben écoute, tu peux dire ça, mais ça a été un de tes 3 meilleurs joueurs sur la glace aujourd'hui. Je trouve ça justifié de poser une question. » Puis ça, c'était au tout début du camp. Puis finalement, il est resté. Il a fait l'équipe. Fait que c'est quand même... fait que c'est tout un accomplissement. C'est un gars qui a été très persévérant, qui n'a pas pris des sentiers, qui n'a pas pris le sentier habituel pour se rendre comme joueur et qui n'a pas pris le sentier habituel non plus pour se rendre dans une équipe de direction. Ouais. C'est ça. Donc, j'allais conclure en disant que ça s'annonce comme un beau défi. C'est une belle opportunité. Ouais. Puis Pierre-Luc Dubois disait de Tortorella, je pense à son deuxième camp d'entraînement, Tortorella, il ne savait pas c'était qui, puis c'est un 3e choix au total de l'organisation. Puis il ne jouait pas dans le camp, puis tout ça. Puis
pense que Pierre-Luc était allé le voir. Puis... Il s'était pogné avec. Ouais, ben, il était allé le voir plus tard dans la vie en lui disant « Donne-moi plus de temps de glace ». Mais avant ça, tu sais, pourquoi j'ai pas de match préparatoire ou pourquoi... Puis le Tortorella est comme « Je sais pas t'es qui. Puis je te vois pas sur la glace. Fait que je te donnerai rien. Si tu veux que je te donne quelque chose, faut que je te vois. Faut que tu me donnes une raison de... » C'était le 3e choix de l'organisation. Il venait juste de le repêcher. Ouais. Puis finalement, c'est là que les choses ont changé pour Pierre-Luc. Là. Mais c'est ça, ouais, ça donne un bon aperçu de la personnalité du bonhomme.